Bonjour mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous tous au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, je viens partager ensemble avec vous un rêve que j'ai eu à faire il n'y a pas très longtemps, le 17 septembre passé, le 17 septembre 2023. Et donc j'ai pensé vraiment vous partager ça, frères et sœurs, parce que c'est très important vraiment de connaître dans quelle époque nous sommes, frères et sœurs. Donc dans mon rêve, je me trouvais vraiment dans un endroit où je ne savais pas là où j'étais exactement. Il y avait vraiment un virus qui faisait rage partout. C'était partout, c'était un virus qui faisait vraiment rage. Le virus était répandu partout dans le monde entier. Et ce virus-là faisait quoi dans le corps d'une personne? Quand la personne était atteinte de ce virus-là, le virus-là rongeait le corps de la personne. C'est-à-dire la personne se décomposait tout en étant vivant. La personne était vivante, mais la personne se décomposait. La personne devenait comme un zombie. Et c'est comme ça que le virus-là détruisait plusieurs personnes, frères et sœurs. Quand tu attrapais ce virus-là, le corps commençait à se décomposer. Tout en étant vivant, tu es vivant, mais le corps se décompose, mes frères. Et ce virus-là a été répandu partout dans le monde entier. Et après, on s'est retrouvé quelque part dans une grotte. C'était comme il y a un événement qui se passait partout dans le monde entier. Il y avait comme un événement partout dans le monde entier. Et on s'était réfugié dans une grotte. On était nombreux dans cette grotte-là. On était vraiment nombreux. Beaucoup de gens dans cette grotte. On était là dans la grotte. Après un certain moment, je me suis déplacé avec d'autres personnes. On est sorti de la grotte. On est parti quelque part. Après, à notre retour, en revenant dans la grotte, là où on se trouvait, on trouve la grotte vide. Il n'y avait plus personne dans la grotte. Tout le monde avait disparu, il n'y avait plus personne dans la grotte là. Et on était là en train de chercher les autres, où sont partis les autres. On regardait, et on a vu au sol une inscription. On a vu une phrase qui était là, on avait laissé une phrase au sol. On a lu la phrase, c'était un message qui devait nous indiquer le chemin qu'on devait emprunter pour rejoindre les autres. Parce que les gens avaient fui cette grotte, ils avaient fui la grotte, ils sont partis ailleurs. Et après, on a suivi donc... il y avait un tunnel qui était là. On a commencé à suivre le tunnel, à suivre le chemin là pour rejoindre les autres. Et lorsque nous sommes entrés dans ce tunnel-là, lorsque nous sommes entrés, et après, je vois dehors des militaires qui étaient en tenue militaire, ils étaient en tenue avec des chiens, ils étaient sur un véhicule, et ils cherchaient les gens à attraper. Ils voulaient entrer donc dans la grotte pour attraper les gens qui se trouvaient dans cette grotte. Et j'ai vu les militaires donc se descendre, mais c'est vrai que je le voyais, ils avaient des tenues, ils ressemblaient à des humains, mais je sentais en eux qu'ils n'étaient pas des humains. Il y avait c'était comme des démons à l'intérieur, mais ils avaient l'apparence des humains avec des tenues militaires, mais à l'intérieur, l'esprit me convainquait qu'à l'intérieur, c'était des démons. Et ce n'étaient pas des humains, c'était vraiment des démons. Et après, ils sont entrés dans la grotte, ils ont commencé à chercher les gens pour attraper les gens, mais nous, on avait pu s'échapper, on a utilisé le tunnel là pour partir, on est parti ailleurs. Et après, je me suis retrouvé dans un autre endroit. C'était comme une plaine. Je marchais. Quand je marchais, et j'étais accompagné avec un chien, je voyais un chien qui était à côté de moi. Je voyais un chien quand je marchais, j'étais tout seul, je marchais et je voyais un chien qui était près de moi. Et le chien là avait faim parce qu'il y avait la famine partout dans le monde, il y avait la famine. Et le chien était tellement affamé que le chien a suivi un coq. Le chien a vu un coq et le chien a poursuivi le coq. Il a attrapé le coq tout vivant. Il a commencé à déchiqueter, à manger le coq parce que le chien avait tellement faim. Et après cela, je vois encore un rat. Le coq regarde le rat et il poursuit le rat dans l'herbe. Il attrape le rat dans l'herbe, il le mange tout cru parce qu'il y avait la famine partout, mes frères et sœurs. C'est des choses comme ça que le Seigneur m'a montré, mes frères. Et moi, je sais que ce que le Seigneur m'a montré, je sais que ce n'est pas étrange parce que quand je lis la Bible, mes frères et sœurs, je sais que les jours qui vont arriver là, les jours qui arrivent là, ce ne sera pas bien. Je sais que les temps seront difficiles, comme dit la Bible dans 2 Timothée chapitre 3. La Bible dit que sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Je sais que le temps difficile arrive, mes frères. Et ce que le Seigneur m'a montré, mes frères, c'est juste pour nous réveiller. Pour te dire, toi qui es peut-être encore dans le monde, de te réveiller, de faire le bon choix si tu n'as pas encore cru en Jésus, de croire en Jésus parce que l'heure est grave. Jésus arrive bientôt. L'heure est grave. Rachetez ton car les jours sont mauvais. La Bible dit quoi et quand je lis Luc chapitre 21, verset 9, la Bible dit à partir du verset 9, la Bible dit: quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit:
Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois devant le roi et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Voyez frères et sœurs, ce que la Bible dit, c'est carrément ce que le Seigneur également m'a montré. Et on voit la persécution, on cherche les gens à attraper et pour le mettre bien sûr en prison, bien sûr. Et il y a la famine et tout ça. Vous voyez, mes frères et sœurs, la persécution et la famine, c'est pour te dire, frères et sœurs, que les jours qui arrivent sont mauvais. C'est maintenant qu'il faut avoir Jésus parce que, frère, les jours qui vont arriver, ce sera compliqué. Quand la grande persécution va tomber sur le monde, frère, la grande tribulation, quand ça va tomber sur la terre, frère, ce n'est que ceux qui ont Jésus, ceux qui gardent vraiment la foi en Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui seront préservés, frères et sœurs, parce que ce sera compliqué, mes frères et sœurs. Et la Bible dit, lorsqu'on voit, par exemple, Apocalypse, chapitre 3, verset 10, la Bible dit quoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc il faut avoir Jésus parce que la tribulation, quand la grande tribulation va commencer, ce n'est que les enfants de Dieu qui seront préservés. Et bien sûr, il y aura certains qui seront persécutés, qui seront même mis à mort parce que Apocalypse dit qu'il y aura d'autres, des martyrs qui seront tués, bien sûr, et d'autres seront préservés. Alors frères et sœurs, c'est maintenant qu'il faut s'attacher au Seigneur. Il n'est plus temps d'être distrait, il faut s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Sors du monde dans lequel tu te trouves, frère, réveille-toi, vois ce qui se passe autour de toi, regarde de toi pour comprendre que nous sommes à la fin, pour comprendre que l'heure est grave, il faut se réveiller. On voit nous-mêmes que la famine ne fait que s'accroître, les choses ne font qu'augmenter le prix. Ça, c'est pas étrange, frères et sœurs. On voit par-ci, par-là, c'est pas étrange, frère. Alors que, frère, Dieu t'aide à vraiment te réveiller à partir de maintenant, de croire au seul nom qui sauve, Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui peut te sauver. Un seul nom peut te sauver de la fin du monde. Il n'y a qu'un seul nom qui peut te sauver, frères et sœurs. Ce n'est que Jésus-Christ. Alors crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, comme dit la Bible. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors frères et sœurs, que Dieu t'aide à comprendre cela et je t'encourage, frère, de partager si c'est possible, de mettre un pouce bleu pour encourager l'œuvre de Dieu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.